Lecce Homo que nous a prêté le musée de Gênes aurait fait partie d'un concours, dit concours Massimi, entre plusieurs artistes donc, qui sont mis en concurrence en quelque sorte par un Monsignor, et sur le thème de Lecce Homo, que nous avons d'ailleurs installé dans une salle consacrée à la Passion du Christ. Et ce qui est très intéressant, ici nous présentons, ce qui est une chance, un des deux tableaux qui aurait donc concouru contre Caravage. C'est ce superbe Ecce Homo de Cigoli, un peintre de Florence, tableau habituellement accroché au Palazzo Pitti à Florence, et qui montre toute la distance, en fait, toute la modernité de Caravage par rapport à un peintre très classique, extrêmement académique, qui est formé vraiment à l'art du dessin, je dirais dans la grande tradition de la Renaissance. Ça, c'est la fin de la Renaissance, et un artiste révolutionnaire, novateur comme Caravage, à un tel point d'ailleurs que ce tableau de Caravage a été souvent discuté par les spécialistes. Je dirais qu'il y a à peu près la moitié des spécialistes qui le considèrent comme un de ses chefs-d'œuvre, et l'autre moitié qui disent c'est pas de Caravage. Il y a pas mal de questions d'attribution autour de Caravage, on va le voir dans la dernière salle. Je ferai plutôt partie des partisans. Je pense que les grands peintres peuvent changer de style, ils peuvent changer disons de veine, ils ont toute l'attitude en fait pour faire des expériences artistiques, aller dans des voies qu'ils n'ont pas l'habitude d'emprunter. Aussi, on pense à Picasso par exemple, qui n'a fait que changer de style pratiquement toute sa carrière. Après tout, on peut bien permettre à Caravage aussi quelques écarts par rapport à son évolution personnelle. Moi, je crois dans ce tableau parce que c'est un tableau très curieux qui nous interpelle immédiatement avec ce personnage de Ponce Pilate, qui est finalement une sorte d'Allemand du XVIe siècle, représenté en fait comme un protestant. C'est très intéressant. Si on resitue vraiment ce tableau, si c'est bien le tableau du concours organisé par un cardinal, alors on peut comprendre aussi l'intention à la fois satirique et religieuse qu'il y a derrière ce personnage. Et puis il y a cette figure du Christ extrêmement émouvante, très très belle, ce choix d'un tout jeune homme. Le Christ n'a pas 33 ans ici, c'est presque un adolescent encore, il a 18 ou 20 ans. Or cette espèce de liberté qu'il a, Caravage, souvent par rapport à son iconographie, c'est-à-dire une iconographie qu'il met au service de l'émotion. Et là, l'émotion est très intense. Ce jeune homme humilié, les yeux baissés, on imagine qu'aucun peintre de son époque n'a pu avoir cette audace d'invention, ce sens absolument génial de la poésie dans la peinture.